Après 2 semaines à suivre l'enseignement des Pères du désert sur la méditation et la prière, aujourd'hui, nous entamons la 3e semaine de ce parcours qui nous amènera jusqu'à Pâques. Leur retrait du monde et leur vie de prière ont conduit les Pères du désert à devenir de fins connaisseurs de la psyché humaine. En observant les mouvements de l'âme en eux-mêmes et chez leurs frères, ils ont identifié les principaux maux dont l'âme humaine pouvait souffrir, ainsi que des moyens de les combattre. Plusieurs siècles après, leurs observations sont toujours profondément justes. Commençons aujourd'hui avec une maladie de l'âme que les Pères du désert ont identifiée comme étant une des plus courantes et des plus complexes, l'avidité. Ce mal est toujours très actuel et souvent exacerbé par la société dans laquelle nous vivons. L'avidité correspond à un désir démesuré conduisant à des comportements excessifs, voire compulsifs. L'avidité cherche à satisfaire une envie finalement jamais comblée. Cette avidité peut se retrouver dans différents domaines, dans notre rapport à la nourriture, aux achats, au travail, au sport, à la sexualité. Chez certains, l'avidité peut prendre une tournure pathologique et entraîner des comportements de dépendance. Dans ce cas, elle dégrade la santé physique et mentale et altère les relations aux autres et à Dieu. Il est alors important de se faire aider et accompagner. Mais même sans aller jusqu'à la dépendance, les petites avidités que nous pouvons tous expérimenter dans notre quotidien ont des effets néfastes. Elles agissent sur notre jugement, nous empêchant de bien discerner les priorités. Elles peuvent nourrir l'impatience, l'inquiétude, l'insatisfaction chronique ou un attachement excessif aux biens matériels. Je commence par m'asseoir dans un endroit calme et dans une position stable et confortable. Je prends le temps de me recentrer. Je reviens à mon corps, à mes sensations corporelles. Je me concentre maintenant sur ma respiration, sur les mouvements qu'elle imprime à mon corps. L'avidité est présente quand le désir que j'éprouve pour quelque chose dépasse le besoin que j'en ai. J'identifie un domaine dans lequel je peux ressentir régulièrement une forme d'avidité. Je me rappelle qu'elle peut toucher des domaines variés, nourriture, biens de consommation, comme les vêtements ou les innovations technologiques, ou encore des activités comme le travail, le sport, la fête. Pour m'aider dans ma réflexion, je peux réfléchir aux domaines dans lesquels je suis particulièrement sensible aux publicités, aux sollicitations. Je peux aussi me remémorer la dernière fois que j'ai ressenti un sentiment d'écœurement ou de regret après avoir assouvi une envie.
Grégoire le Grand dit « Le problème n'est pas la nourriture, mais la manière de l'absorber. » Le problème n'est pas la nourriture, mais la manière de l'absorber. Cette phrase évoque le rapport à la nourriture, mais elle s'adapte facilement à tous les autres domaines que peut toucher l'avidité. Comment résonne-t-elle dans mon cas? Je la décline dans le contexte qui est le mien. Le problème n'est pas l'objet de mon désir, mais la façon dont je vais y répondre. L'avidité me pousse à prendre plutôt qu'à recevoir. Une manière de combattre l'avidité est de cultiver la gratitude. Il s'agit alors de voir la satisfaction de mon désir non plus comme une nécessité ou un besoin pressant, mais comme un don ou une grâce. En changeant ma vision, je peux changer mon comportement. Je n'absorbe plus. Je reçois avec reconnaissance. Je savoure. Pendant le temps qui suit, je me tourne vers Dieu et je le remercie pour tout ce que j'ai déjà reçu de lui, dans le domaine qui concerne plus particulièrement mes avidités. Je prends conscience de tout ce qu'il me donne. Je continue à rendre grâce à Dieu. Je laisse grandir en moi un sentiment de gratitude en répétant les mots du psaume 102. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je prends le temps de clore ce temps de prière par quelques mots ou un geste. Je m'étire doucement avant de me lever et de reprendre le cours de mes activités.
Aujourd'hui, avant chaque activité, accorde-toi quelques secondes pour remercier Dieu, avant de dîner, d'aller faire des courses, d'aller travailler ou de faire ton jogging. Cela peut te sembler au départ un peu forcé, mais cette habitude te permettra de vivre différemment les choses et de cultiver la gratitude. Excellent rempart contre l'avidité. Belle journée et à demain.